bonjour! Guy, ça va bien? Très bien! Oui, ben je t'avoue, j'étais un petit peu nerveux là, pour l'entrevue. Là. Ah, comment ça? Ben, un gars comme toi, là, qui a une tête enflée, là, qui... Je me suis dit, ça va y prendre 8 caméras, lui, pour le filmer certain. Ben... Voyons, j'ai pas la tête enflée, moi. Oui, tu comprends ce que je veux dire? T'es une vedette, là. T'es un artiste en demande, un comédien que tout le monde veut avoir. C'est ça que je veux dire. C'est normal d'avoir la tête enflée. Mais j'ai pas la tête enflée! Ben, tout le monde sait que t'as... Mais c'est pas vrai, j'ai pas la tête enflée! Guy, ton chapeau, t'as oublié ton... Je le savais! Ouais. Franchement, j'ai pas la tête enflée. Elle est bonne, celle-là. Ça doit être mon imagination. Ce soir, à Sucré-Salé... On a raison de vous surveiller aussi. D'ailleurs, vos lignes téléphoniques, on les écoute régulièrement. C'est pas vrai. Ah oui. On a vu quand même 3-4 candidats là, qui vraiment, justement, correspondaient à ces critères-là, là, qui sortaient de l'ordinaire. Ouais. Bonsoir, bienvenue à Sucré-Salé. Ce soir, je suis avec un homme qui fait un travail colossal à la tête du Québec, Jean Charest. Bonsoir. Bonsoir, M. Jourdain. Bonsoir. On est tout près du marché Atwater ici parce que vous êtes, vous, un passionné de cuisine. J'aime la cuisine. J'adore la cuisine. Est-ce que vous avez l'occasion d'en faire un peu à la maison? Quand je suis à la maison, généralement, c'est moi qui cuisine. Si on est en famille, c'est comme hier soir, c'est moi qui ai cuisiné, qui ai préparé le repas. Parce que j'aime cuisiner, ça me change les idées. Puis pour moi, c'est vraiment un moment de détente. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes premier ministre du Québec. Est-ce qu'on peut dire que cette fonction-là est difficile? Oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est passionnant. J'adore ce que je fais. D'autant plus que dans la dernière année, je pense que les gens sentent que j'y prends beaucoup de plaisir. C'est vrai que j'ai jamais été si bien à ma peau. J'ai eu 50 ans cette année. Et franchement, j'arrive à un très beau moment dans ma vie. Moi, je trouve ça. Ça va bien. Je suis heureux. Mes enfants vont bien. Le mariage va bien. La politique, alors, dans tous les sens du mot, c'est comme si j'avais un moment de grâce où je pouvais apprécier ce que j'avais. Est-ce que c'est lourd d'être premier ministre du Québec? C'est une grosse responsabilité. D'abord, on est premier ministre 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, même si je pars en vacances, j'ai toujours un contact. On n'arrête jamais de l'être. Alors, en ce sens-là, c'est une lourde responsabilité. Puis, les décisions qu'on prend, si on comprend bien le job qu'on fait, on sait que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont avoir des conséquences dans 10, 15, 20, puis 30, peut-être même 50 ans d'ici. Est-ce qu'il y a des folies que vous vous empêchez de faire maintenant que vous êtes premier ministre du Québec? Bon, on peut pas... C'est plus difficile d'avoir une vie privée. J'ai pas de vie privée beaucoup parce que partout où je vais, les gens me reconnaissent. Alors forcément, mais ça, on s'habitue à ça. On vit avec ça. C'est un choix que je fais en même temps. Je m'en plains pas parce que ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que vous pouviez faire à l'époque que vous pouvez plus faire maintenant? Je peux plus aller acheter des vêtements aujourd'hui comme je le faisais autrefois. J'étais me raconter une anecdote. J'étais en Floride il y a quelques années. J'achetais des sous-vêtements. Oui. Alors, je suis dans le comptoir, puis moi, je pense que je suis tout seul. Tu sais, je suis dans un magasin en Floride. D'un coup, j'entends « Ouais, ça va bien vous faire, ça! » J'entends une voix. Avec le cellulaire. Une autre fois, j'étais dans un magasin aux États-Unis, une fin de semaine aussi où on était en vacances, mon épouse et moi. Puis en sortant du magasin, j'avais acheté quelque chose, puis la sonnette part. Oh. Alors, la dame avait oublié d'enlever l'étiquette, puis j'entends une voix d'une dame à la porte qui dit « Vous êtes bien de rentrer, M. Charest? » Alors là, j'ai compris qu'on n'est jamais ça quand on magasine. Quel est le plus grand avantage que d'être premier ministre du Québec? C'est de rencontrer plein de gens extraordinaires. Vraiment, c'est de participer à tout ce qui se passe au Québec d'extraordinaire. On fait des choses qui sont fantastiques. Cette année, ça a été le 400e anniversaire de la Fondation de la Ville de Québec. Ça a vraiment été une année fantastique pour la Ville de Québec puis tout le Québec. Puis ça, de pouvoir participer à ça, d'être aux premières loges, c'est un grand privilège. Qu'est-ce que vous passeriez volontiers dans votre emploi? La perte de liberté, évidemment, c'est une partie de ma job qui c'est inclus. Enfin, on s'habitue à ça. Un jour, je me dis, je retrouverai une certaine liberté que j'ai perdue. Il y a une chose que j'aimerais faire davantage, c'est conduire davantage la voiture. J'aimerais ça avoir plus de temps seul pour faire des choses seul. Ça fait 35 ans que vous êtes avec Michel Dionne, votre épouse. Oui. Quel est le secret de la longévité? Bien, c'est l'amour, d'une part. D'autre part, je dirais, c'est d'avoir des projets en commun. Nous, on a fait la politique ensemble depuis presque 25 ans maintenant.
Nous, on a 3 beaux enfants qui sont en santé, qui vont bien. Et on a toujours eu des projets ensemble, des grands et des petits projets. De grands projets, ça a été de la politique, on a fait ensemble. Michel a toujours participé. Et des petits projets, bien, c'est le prochain voyage, c'est toutes les choses que des familles font ensemble, des choses qui dans la vie paraissent peut-être banales, mais qui ne le sont pas ensemble. Vous avez 3 grands-enfants qui habitent toujours à la maison. Amélie, 25 ans, Antoine, 20 ans, Alexandra, 18 ans. Est-ce qu'ils vous disent pour qui ils votent? Oui, mais on parle de ça ouvertement. D'abord, vous avez une mémoire fantastique, Guy, de rappeler les noms et les âges. Mais oui, on parle de comment on vote. On partage beaucoup. On est pas mal tous, évidemment, de la même philosophie, mais pas bêtement parce qu'on vient d'une famille libérale, parce qu'on discute de choses. Il nous arrive souvent de ne pas être d'accord non plus sur certaines choses. Comment vous réagiriez si vous disiez qu'ils votent pour le Parti québécois ou encore l'ADQ? Bien, je respecterais ce choix-là. De toute façon, s'ils veulent quitter la maison, ils sont libres de le faire. Ça va ensemble. Si on lâche où ils peuvent partir, tu sais, il n'y a pas de problème là. Pourquoi je leur en voudrais? Parce qu'ils ont décidé de quitter la maison. Après 3 ans d'absence, Star Academy revient en force avec un nouvel animateur, un nouveau directeur, mais surtout de nouveaux académiciens. Aujourd'hui, on s'est glissé dans les coulisses des premières auditions à Montréal pour rencontrer ceux qui seront nos étoiles de demain. Des émissions sur les auditions a changé. Comment ça va se passer exactement? En fait, il y a plusieurs étapes. Il y a une présélection qui est faite aujourd'hui et pendant quelques semaines, pendant 10 semaines environ, où on va voir un peu partout à travers le Québec le meilleur de la QV 2008-2009 des prochains candidats de Star Academy. Ça fait déjà 5 ans, toi, que tu as participé à Star Academy, mais si tu es ici encore aujourd'hui, j'imagine que ce partant, quelque part, tu te sens encore un peu académicienne. C'est sûr que je vais toujours le rester, puis c'est sûr que les gens vont toujours en parler, puis c'est tellement pas quelque chose de négatif. Au contraire, écoute, si on m'associe encore à Star Academy, je vais en profiter. Si rien ne parle, rien ne bouge, arrêt sur écran vivant. Pendant des heures, sur mon cœur, je pourrais hurler, le jurer. You know what's up, and yo, today is a brand new day for me and my city. My country in the south is so hot and crazy, I told you. Comment tu te sentais, toi, à ta première journée d'audition? Oh mon Dieu, ben j'étais nerveuse. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. Je suis allée là, j'ai fait de mon mieux, mais c'est sûr qu'il y avait le stress, puis j'avais les genoux là, qui shakaient comme ça, puis je pense que c'est la fois dans ma vie où j'étais le plus nerveuse, là. Marilyn, Jean-François, vous, c'est particulier votre affaire, parce que toi, tu viens chanter, tu viens faire l'audition, et toi, t'accompagnes ta blonde. Est-ce que t'es plus nerveux qu'elle? Ben, je commence à prendre son stress, parce qu'elle dégage beaucoup de stress, puis là, ben, moi, je suis là, puis j'espère que ça allait bien, c'est sûr, là. Où es-tu, si loin, sans même une adresse? Francis, toi, tu viens de faire ton audition pour Star Academy. Comment ça s'est passé? Ben, quand même bien. Je veux dire, j'étais stressé, là, tu sais, le shaky hand, là, mais je me dis que quand le juge commence avec la gueule puis qu'il finit avec un sourire, c'est bon habituellement. It's down the end of lonely street at Heartbreak Hotel when I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. They'll be so lonely, you could die. Ici, on est à l'étape finale, juste avant de passer devant les juges. Et pour vous, on a obtenu la permission d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Stéphane, qu'est-ce qu'il faut pour que tu aies un coup de cœur pour un candidat? Il faut qu'il me surprenne, qu'il arrive avec quelque chose de nouveau ou qu'il possède une maîtrise de sa voix ou quelque chose qui ressort de l'ordinaire. Jusqu'à maintenant, depuis ce matin, c'est quoi la meilleure chose que tu as vue en audition? On a vu quand même 3-4 candidats là, qui vraiment, justement, correspondaient à ces critères-là, qui sortaient de l'ordinaire. Ouais. Singing through the night, I'm calling out for light, calling out for you, stay up till the morning.
pas auditionner? Est-ce que tu chantes? Ou... Je pense que tu veux pas que j'auditionne. Non, OK. Vraiment, là, je vais me garder du Jack. Il m'est déjà arrivé de dire à des gardes du corps pendant une campagne électorale, là, j'ai dit, tel gars, là, il a l'air très louche, il était avec nous autres. On a raison de vous surveiller aussi. D'ailleurs, vos lignes téléphoniques, on les écoute régulièrement. C'est pas vrai. Ah, oui. Je sais pas trop ce que vous faites, les gars, mais continuez. Chaque sandwich œuf McMuffin de McDonald's est fait avec amour et avec un œuf frais de catégorie A du Canada. Goûtez-y. Par les chaussures Geox, tes pieds peuvent respirer. La membrane imperméable ne laisse pas l'eau y entrer. Au Québec, les chaussures Geox pour enfants sont disponibles chez Panda, Chaussures Browns. Pour les détaillants Geox les plus près de chez vous, visitez geox.com. LCN, c'est la chaîne d'information de TVA. Avec la force du réseau, vous pouvez compter sur des équipes proches de vous, de vos préoccupations, à la grandeur du Québec. En tout temps, en information, ayez le bon réflexe. LCN. Quand je vais installer Illico Télé numérique chez vous, c'est comme si j'en ai avec moi. Avec Illico, c'est vous qui avez le contrôle de votre télé. Vous pouvez choisir une à une les chaînes de votre forfait sur demande selon ce que vous préférez. La musique, l'information ou disons... le sport. Choisissez d'avoir plus de choix avec Illico Télé numérique de Vidéotron et pour un temps limité, obtenez un rabais de 50 $ à l'achat de votre terminal numérique HD. Faites appel à notre équipe. Mais reviens vers moi et reviens dans mes bras. Mon cœur ne veut que toi. Es-tu sûr qu'on est à la bonne place? Oui, on est à la bonne place. Parce que là, ici, ça a vraiment pas l'air d'être la bonne place. Non, le GPS dit que c'est à la bonne place. Gaffe, il vient de nous envoyer un message sur Facebook que c'est à la bonne place. Ah. Fait que... c'est à la bonne place. Quand on a tout ce qu'il faut sur son nouveau Samsung Instinct pour trouver la place, la vie est belle. Chez Renault, le parc d'automobile du Québec, on vous donne 500 $ d'essence sur tous les arrivages du mardi dès 10 h. Garantie 3 ans. Aucun compte exigé. Problème de crédit, faillite, bienvenue. Achetez directement au 1-866-222-4449. J'ai créé cette course il y a 6 ans. Aujourd'hui, elle est aussi populaire que le Super Bowl. Cet été, c'est une question de code, de bolides et de belles femmes. Les prisons deviennent des stades. Les criminels deviennent des joueurs. Merci l'armée. Et la mort devient un sport. Faites décoller les hélicos. Réveille, réveille! Vous pouvez pas me tuer! Tirez tant que vous voulez! Vous m'aurez jamais! Course à la mort, présentement à l'affiche. Ça fait longtemps que je me suis pas battu. J'aime ça. Ça fait longtemps que j'ai pas embrassé une fille. Super. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas balancé de gratte-ciel en gratte-ciel. Allez hop! Ah non! Ils sont toutes moisis.
suis de retour avec Jean Charest. Je veux tout savoir sur le premier ministre du Québec. Est-ce que le premier ministre du Québec peut sortir sans ses gardes du corps? Rarement, ça arrive rarement. Des fois, je suis allé en voyage dernièrement, on est allé aux Bermudes, puis pendant la semaine, on était juste tous les deux. Mais généralement, on a des gens près de nous. Si jamais il arrivait quelque chose, c'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui est près de nous. Même si on n'est pas en danger, on n'est pas toujours en danger, c'est pas toujours la sécurité, mais juste le fait d'avoir quelqu'un qui est dans notre entourage, c'est mieux. Parce que tout à l'heure, quand vous êtes arrivé sur le plateau de tournage, on croyait que vous seriez 3, 4, vous étiez 8. Oui, mais là, ça dépend. Là. Ça doit être l'entourage, les gens qui préparent la venue, qui... Est-ce que vous connaissez tout le monde, tous les gens qui vous suivent? Oui, généralement. Si je les reconnais pas, j'ai un problème. T'es qui, toi? Tu me suis tellement proche. Ouais, c'est mauvais signe. Il m'est déjà arrivé de dire à des gardes du corps pendant une campagne électorale, j'ai dit, tel gars, là, il a l'air très louche. Il était avec nous autres. Alors, j'ai compris que valait mieux que je ne me mêle pas de ces affaires-là. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec les adversaires politiques hors de l'Assemblée nationale? Généralement, oui. Il y a des gens avec qui j'en ai pas, je n'aimerais pas qui, mais avec qui j'ai vraiment pas de bonnes relations, mais c'est très rare. Ça m'est arrivé rarement, mais avec le temps. Puis il y a des gens avec qui j'ai eu des froids qui ont duré très longtemps, mais après ça, tu sais, on reprend contact. Je pense à Lucien Bouchard. Lucien et moi, on avait eu un froid pendant plusieurs années quand on était au fédéral. Mais je suis devenu chef de l'opposition. On faisait face un à l'autre à tous les jours. On a travaillé ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se font que les gens ne voient pas puis qui sont très importants. Parce que pour que notre système fonctionne bien, il faut que les chefs de parti puissent se parler. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Mais pourquoi, lorsque vous êtes en élection, et je parle des différents partis, vous vous tirez dessus avec des mots, sans arrêt? Parce que le propre de la politique, c'est aussi de faire des différences, de dresser ou de dessiner les contours de nos différences. Puis il faut que les gens le voient comme ça aussi. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. La partisanerie en politique, quand elle est exagérée, c'est pas bon. Mais la partisanerie, ça sert à quoi pour celui qui a à choisir? Ça permet de mieux faire les différences dans nos choix. Alors, les gens qui nous écoutent puis qui observent une campagne électorale, leur devoir de citoyen, c'est de prendre tout ça puis de faire la part des choses. Qui est l'adversaire politique le plus brillant que vous ayez eu à affronter? Il y a une leçon qu'on apprend à la dure en politique. La personne qui est assise en face de nous n'est pas assise là par accident. Non, c'est ça. Il doit y avoir quelqu'un en quelque part qui pensait qu'elle avait du talent. Et ça, on l'apprend à nos dépenses, on la sous-estime. Je n'ai jamais sous-estimé mes adversaires. Et j'en ai vu qui étaient particulièrement brillants. Il y en a qui sont plus habiles que d'autres. Et je dirais qu'ils sont tous assez brillants. Madame Marois, M. Dumont, c'est du monde des deux personnes qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Pourquoi les politiciens acceptent de plus en plus de participer à des émissions de variété? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que la télévision, c'est malheureusement très réducteur. On nous voit au bulletin de nouvelles, puis c'est une clip de 20 secondes, 30 secondes. On se bat, nous, pour essayer de se présenter aux gens comme on est, puis offrir l'occasion aux gens de nous voir comme on est aussi. Alors, il faut pas... Longtemps, moi, je me suis longtemps questionné là-dessus. Est-ce que je fais des émissions de variété? Est-ce que j'en fais pas? Est-ce qu'on risque pas d'avoir l'air racoleur? Mais dans le fond, on fait pas toutes les invitations qui sont faites, on choisit. Mais c'est souvent... Merci. Oui, c'est une façon d'offrir aux gens l'occasion de nous voir différemment. Est-ce que vous doutez des fois lorsque vous prenez des décisions? Ah, j'espère. Il faut douter. Tu sais, les gens, si vous jamais vous croisez des politiciens qui doutent pas, là, puis qui doutent jamais de rien, méfiez-vous parce que il n'y a rien de pire dans la vie que des gens qui sont totalement sûrs en politique de tout ce qu'ils font tout le temps. Il faut s'ancrer dans nos valeurs, des choses auxquelles on croit. Ça, c'est l'encre, c'est le GPS, c'est la boussole de nos actions. Mais après ça, il faut être capable de constamment remettre en question ce qu'on fait. Il faut avoir des gens autour de nous capables de nous pousser dans nos derniers retranchements. Lorsque vous êtes en vacances, est-ce que vous êtes capable de décrocher de l'actualité? Non. Moi, je me réserve ce qu'on fait habituellement. On s'entend, Michel et moi, pour une heure précise dans la journée où j'appelle au bureau. J'ai une heure de réservée. Je me réserve une heure environ. Alors là, j'appelle au bureau. Puis il y a une personne contact au bureau avec qui me débriefe sur la journée. Même si vous êtes en vacances dans le sud, là? Tout le temps. 7 jours par semaine.
Vous savez que les jeunes veulent que je devienne premier ministre du Québec. Ça fait 3 fois qu'on me donne ce mandat-là. Ça fait 3 trophées que je ramasse à Carve-Lantigala avec TV. Avez-vous peur que je me présente? Je le crains, D'autant plus que dans une autre galaxie, qui sait ce qui peut arriver. Et c'est pour ça que je suis venu avec beaucoup de sécurité aujourd'hui. Vous pensez que c'était parce que j'avais... Mais on a raison de vous surveiller aussi. D'ailleurs, vos lignes téléphoniques, on les écoute régulièrement. C'est pas vrai. Ah oui. C'est intéressant. Vous et votre épouse avez une bonne relation, hein, ça? Voyons, Youpi, parle. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, là? Je comprends rien. Ah, tu veux nous dire qu'au Parc Jean-Ry, présentement, il y a une partie de softball qui va se jouer avec des anciens du Canadien? Oh! Ah, Youpi, non, s'il te plaît. Laisse-moi là, je suis vraiment pas célibataire, OK? Excuse-moi, là. Vincent, ta femme et toi, vous êtes les porte-parole de ce match des célébrités qui vient en aide à la fondation de la SLA du Québec. Sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie qui est... le père de ma femme est mort de ça il y a 15 ans. Et puis, on s'est promis, quand on allait revenir au Québec après ma carrière, qu'on allait s'impliquer. En tant qu'ancien joueur du Canadien, comment tu as vécu les séries cette année? Je pensais pas que le club avait assez de potentiel. Je connaissais pas beaucoup les jeunes, puis ils m'ont surpris énormément. Je suis content de la saison qu'ils ont eue. Quand tu as regardé les séries ce printemps, est-ce que tu avais des fourmis dans les jambes des fois, avec le goût d'embarquer sur la glace et d'aller changer les situations? Je dirais que dans la saison, non, mais dans les séries, oui. Quand tu es joueur, tu sens pas vraiment tout ce qui se passe puis la vibration de la ville. Puis là, tu le vis un peu plus parce que tu restes à l'hôtel, tu es un peu plus dans ta bulle, tandis que là, en tant que spectateur, c'est le fun de voir tout ce qui se disait dans les journaux, tout ce qui se disait à la radio, puis tout l'engouement qu'il y avait avant les matchs. De voir ton ancien coéquipier, Guy Carbonneau, être derrière le banc, est-ce qu'il y a un petit côté de toi qui aurait aimé ça, être dirigé par lui dans le temps que tu étais joueur? Bien, il dirigeait un petit peu quand même comme capitaine. Oui. C'est un gars qui connaissait très bien les systèmes de jeu. Puis s'il voyait un ajustement qu'on avait à faire, il ne se gênait pas pour le dire dans la chambre. Puis même chose pour Kirk Muller. Les deux ont participé avec moi à la conquête de la Coupe Stanley en 93. Puis les deux font du bon travail. Mr. Muller, what is the best quality for a coach? I think communication. I think we have to really be open-minded and listen to our players and understand where they're coming from being an ex-player. And so it's important to communicate. How does it feel to do the job that almost half of the Quebecers think that they are able to do, and you have to do it? Well, we look at it like the passion that the people have, here in Quebec, and the people in Canada that are Montreal fans. So we know that's the pressure. We knew it before we came back to take this role. It helps that we played here before, and we just accept the good and the bad. And Youpi! Oh, finalement, j'ai changé d'idée. C'est vraiment toi, la mascotte de ma vie. Oh! Demain, à Sucré-Salé, il y a un talent que tu n'as pas exploité encore. Ben là, je vous réserve une petite surprise avec la chanson. J'ai chanté une petite affaire avec quelqu'un de bien connu sur son prochain album. Faut pas hésiter. Pas poser de questions. Abattre tous ceux qui te barrent la route. Et savoir quand il est temps de partir. La seule façon d'en sortir est de briser toutes les règles. Nicolas Cage. Je m'appelle Joe. Voici ce que je fais. Danger à Bangkok, dès le 5 septembre. On suit la trace des Amérindiens et on découvre le pain bina. Gâtez-vous! On apporte avec nous 2 aliments du village global, le café. Comment on fait pour choisir le bon café? Et le pain. Par-dessus le marché, ce mercredi 19h. Dans le règne animal, il n'y en a qu'une qui possède une âme aussi bienveillante et généreuse.
avec 125 millions de dollars déjà distribués à la télé. La poule n'a pas fini de vous en donner. Ce mercredi, 19h30. Ce mercredi. Voyez les meilleurs humoristes du Québec. Ce mercredi, 20h. Un combat fratricide. Vous êtes qui? Un vieux copain. Tu vas payer pour ce que tu as fait à Nathan. Je n'ai rien changé. L'ultime combat. Les héros. Ce jeudi, 21h à TVA. Faites un face-à-face avec vos humoristes préférés. Regarde-moi face, hein? Un impact fatal. Les nouveaux galas 2008, le vendredi 21h, dès le 12 septembre à TVA. TVA était là. Le Botox a officiellement fait son entrée chez Epiderma. Après avoir popularisé l'épilation par laser, la direction médicale d'Epiderma ajoutait récemment les services d'injection au Botox et d'agents de remplissage administrés par des médecins afin de rendre disponibles des soins qui atténuent l'apparence des rides. Le Botox, une nouveauté Epiderma accessible partout au Québec. TVA, au cœur de l'événement. Encore une fois, cette année, j'ai accepté d'être le porte-parole de la fête bière et saveur de Chambly. Vous savez pourquoi? Ben, j'ai pas eu assez de 4 jours pour visiter tout ça. C'est-à-dire plus de 120 kiosques de bière, de vin et de produits du terroir. Des démonstrations culinaires en plein air, des terrasses où les artistes et les amuseurs vous en mettent plein la vue, le tout dans un décor champêtre et festif. La fête bière et saveur de Chambly, présentée par Desjardins, du 29 août au 1er septembre. Ça donne le goût, hein? Les plus grandes stars du moment. Les super productions hollywoodiennes. Indiana Jones? Indiana, mais... Récolte enfin ce qu'elle mérite. Tu peux contrôler la balle et elle ira là où tu voudras. Film catastrophe. Ce sont tes pieds? Et celui de mon bébé cette fois. Dès le 29 août. My name is Michael McCain. As you may know, Listeria was found in some of our products. Even though Listeria is a bacteria commonly found in many foods and in the environment, we work diligently to eliminate it. When Listeria was discovered in the product, we launched immediate recalls to get it off the shelf. Then we shut the plant down. Tragically, our products have been linked to illnesses and loss of life. To Canadians who are ill and to the families who have lost loved ones, I offer my deepest sympathies. Words cannot begin to express our sadness for your pain. Maple Leaf Food is 23,000 people who live in a culture of food safety. We have an unwavering commitment to keeping your food safe with standards well beyond regulatory requirements. But this week, our best efforts failed, and we are deeply sorry. This is the toughest situation we've faced in 100 years as a company. We know this has shaken your confidence in us. I commit to you that our actions are guided by putting your interest first. J'ai ici la photo d'une personne que vous connaissez très bien et qui m'a dit quelque chose sur vous, d'accord? Ah oui? Alors, c'est qui a dit? Je suis un peu inquiète, car en vieillissant, il ressemble de plus en plus à son père. Ah. 5 secondes pour me donner un nom, c'est parti. Mon épouse Michel, ça, j'en doute pas. C'est pas elle, ça? Ding, 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 ding. Oui, ça arrive dans tous les couples, je suis sûr. Plus on vieillit, plus l'autre nous dit « tu ressembles à ton père » ou « tu ressembles à ta mère ». Êtes-vous d'accord avec ça? Non, pas du tout. C'est complètement faux. Je ressemble un peu à mon père, mais pas beaucoup. Peut-être un peu. Monsieur Charret, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Monsieur Jodoin. Merci. Monsieur Charret, vous connaissez bien mon père Léopold, ma mère Julienne. La fin de semaine dernière, c'était leur 50e anniversaire de mariage. Un petit mot pour eux. Ah ben Léopold et Julienne, félicitations pour 50 ans de mariage, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de connaître Léopold pendant plusieurs années. Il était le directeur de l'école Montcalm quand j'étais président du conseil étudiant et je peux vous témoigner de sa patience, de sa générosité et de tous les fois où il m'a discipliné physiquement, des cicatrices que j'ai ici, entre autres. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas la DPJ, mais aujourd'hui, ils ont la DPJ, Léopold. Et vous êtes chanceux d'être à la retraite de l'enseignement. Blague à part, félicitations pour tout ce que vous avez fait dans votre vie. Malgré le fait que Guy soit votre fils, vous pouvez aujourd'hui dire que votre vie a été très bien réussie. Merci.
Oui. Qui dit? Ciao! Ciao. Merci, M. Charest. Merci.